Nous avons ce soir le grand plaisir d'accueillir en tant qu'invitée d'honneur Madame Lamia Moubayed Bissat, directrice de l'Institut des finances Bas El Flayhan. Spécialiste du développement, Madame Bayed Bissat possède plus de 20 ans d'expérience dans la planification stratégique, la conception des politiques publiques et la coopération internationale. Son parcours l'a conduite à collaborer notamment avec les agences des Nations Unies, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nommée à 2 reprises par le secrétaire général des Nations Unies au comité d'experts des Nations Unies sur l'administration publique, elle en a été également élue vice-présidente. Son parcours a été distingué par la France, qui lui a décerné l'Ordre national du mérite en 2004 et la fête chevalier de la Légion d'honneur en 2015. Madame Bissat, c'est avec grand plaisir que je vous cède la parole. Monsieur le Père recteur, chers doyens et doyennes, chers professeurs, chers diplômés, permettez-moi de vous demander de vous poser un instant et regarder vos parents. Remerciez-les, car aujourd'hui, cette cérémonie célèbre vos diplômes, mais avant tout, elle célèbre leur courage. Ces dernières années, ils ont traversé ce que beaucoup d'entre nous n'auraient jamais imaginé vivre. Une crise financière, une explosion dévastatrice, des guerres, l'incertitude permanente. Quand tout semblait perdre sa valeur, ils ont continué à croire que le savoir, lui, n'en perdrait jamais. Cet héroïsme ne fera jamais la une des journaux, mais c'est à lui qui construit les nations, notre nation. En racontant l'histoire de ma mère dans un récit, j'ai compris que nos réussites ne nous appartiennent jamais tout à fait. Elles portent toujours la marque des sacrifices silencieux de nos parents. Alors, ne considérez jamais cela comme acquis. Vous recevez aujourd'hui un diplôme dans un pays où près d'un enfant sur 3 en âge scolaire est privé d'un apprentissage régulier. Ce privilège n'est pas une dette, mais il engendre une responsabilité. En préparant mon discours, une question m'est revenue. Que signifie avoir 20 ans au Liban aujourd'hui? Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans un pays en guerre. Très tôt, j'ai compris que tout pouvait être arraché. Une maison, une stabilité, un être cher, parfois même l'espérance. Mais j'ai appris une vérité plus forte encore. Les circonstances façonnent une vie, elles ne la déterminent jamais. Cette conviction a guidé les responsabilités que j'ai exercées au sein des Nations Unies et de l'État libanais. Avec mes collègues, nous avons essayé de faire de l'Institut des finances Bas El Flayhan un espace protégé des pressions politiques où seul compte la compétence, l'intégrité et le service de l'intérêt général. Ce n'était pas toujours le chemin le plus facile, mais je n'ai jamais regretté les non qui m'ont permis de rester fidèle à mes convictions. Car un pays ne se reconstruit jamais seulement avec des plans, des lois ou des budgets. Il se reconstruit grâce à des femmes et des hommes qui décident qu'un jour, le cynisme n'aura plus le dernier mot. Au cours de ma vie professionnelle, j'ai rencontré des économistes brillants, des juristes remarquables, des administrateurs d'exception, des militaires admirables. Ils m'ont appris une leçon. Les nations ne se construisent pas et ne sont jamais sauvés par les plus brillants, ni par les plus riches, mais par les plus courageux. Le marché du travail partout cherche des CV. Le Liban, lui, a besoin des cœurs vaillants. Et notre pays a besoin de femmes et d'hommes qui choisissent de faire république. Plus que jamais, l'Université Saint-Joseph doit demeurer un fer de lance de la citoyenneté, de l'unité nationale et de l'état de droit. Et c'est pourquoi, en vous regardant, je vois une promesse, une génération qui a traversé des épreuves que peu de jeunes dans le monde ont connues, qui entre dans la vie professionnelle à un moment où notre région est traversée par les guerres, les fractures et les tensions de replis identitaires. Mais je vois une génération qui peut choisir de subir son époque ou de la transformer.
Beaucoup vous diront que le Liban est trop petit, qu'un pays en crise ne peut pas peser sur son destin. Mais surtout, surtout ne les croyez pas. Les nations ne sont jamais respectées pour leur taille. Elles le sont pour la force de leurs institutions, de la qualité de leurs citoyens et de leur capacité à créer davantage qu'ils ne subissent. Le redressement d'un pays ne naît jamais des grands discours, il naît d'un juge qui résiste une pression, d'un fonctionnaire qui refuse un ordre illégal, d'un entrepreneur qui renonce à un privilège indu, d'un journaliste qui refuse de détourner le regard et d'un citoyen qui refuse la fraude ou la corruption, même lorsqu'elle semble devenue la norme. C'est cela, la souveraineté. Oui, c'est cela, la souveraineté aussi. Bien sûr, elle signifie que les décisions de guerre et de paix relèvent exclusivement de l'État, mais la souveraineté, mes chers amis, n'est pas seulement une affaire d'État. C'est une affaire de citoyens. Elle commence lorsqu'une société choisit le droit plutôt que l'arbitraire. Notre doyenne Marie-Claude Najm le répète, aucune crise ne se dénoue durablement tant que l'impunité demeure. Elle commence aussi lorsqu'on choisit la discipline et la responsabilité fiscale plutôt que l'imprudence, le mérite plutôt que l'allégeance. Elle se mesure aussi à notre capacité à protéger notre patrimoine et notre histoire partagée, et par notre attachement aux valeurs universelles du droit, comme l'illustre le combat du ministre Adel Nassar pour l'abolition de la peine de mort. Ces combats, nos combats, ne sont jamais définitivement gagnés. Ils doivent être menés par chaque génération et désormais, ils vous appartiennent. Chers diplômés, aujourd'hui l'université vous confie la responsabilité d'habiter ce monde avec courage. Et le courage commence par un mot très simple. Non. Non. Alors permettez-moi de vous confier quelques noms qui ont guidé ma vie. Dites non à l'excellence sans conscience. Les compétences ouvrent les portes, mais l'intégrité ouvre les avenirs. Dites non aux illusions. Regardez votre pays et le monde à travers les chiffres et les données, jamais les récits qui rassurent. Dites non à la résignation. Ne laissez personne vous convaincre que les injustices et les inégalités sont une fatalité. Une société qui tolère que 4 personnes sur 5 vivent dans la précarité finit toujours par fragiliser sa démocratie, son économie et sa paix sociale. Dites non à la prospérité de façade. Vous appartenez à une génération qui peut créer davantage qu'elle ne consomme, alors innovez. Dites non aux algorithmes qui pensent à votre place. Faites de l'intelligence artificielle un amplificateur, jamais un substitut à votre jugement ni à votre humanité. Dites non, oui, dites non à la haine, au repli identitaire. Refusez que l'on vous définisse par votre confession avant de vous reconnaître comme citoyen. Et surtout, dites non à ceux qui vous diront que servir son pays est naïf. Je les ai souvent entendus, je ne les ai jamais crus, car servir son pays demeure à mes yeux l'un des engagements les plus exigeants, mais aussi l'un des plus beaux. Mais une vie ne se construit pas seulement avec des noms, hein. Elle se construit aussi avec des grands oui. Alors dites oui au courage, celui de défendre ce qui est juste, même lorsque cela a un prix. Dites oui à l'État, car les États se relèvent lorsque les meilleurs acceptent de les servir. Dites oui au Liban, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est le seul pays où votre réussite peut devenir celle d'une nation toute entière. Et enfin, dites oui, un grand oui à la vie, où qu'elle vous emmène. Choisissez d'être, comme nous l'a demandé le pape François, des bâtisseurs de ponts, des artisans de paix juste, dans un monde fatigué des murs, des divisions et des injustices.
Félicitations aux diplômés, félicitations aux parents, vive l'éducation et vive l'Université Saint-Joseph.